Bonjour, je m'appelle Hélène. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sous forme de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une fable qui se base sur la confiance en soi. Cette fable a pour vertu de nous faire comprendre que nous pouvons choisir d'adopter un point de vue optimiste sur les événements de notre vie, que croire en soi, c'est aussi avoir le pouvoir de transformer ses faiblesses en force. J'ai donc décidé de vous conter l'histoire du porteur d'eau, une histoire que je trouve vraiment très belle et qui, j'espère, fera du bien à ceux qui ont tendance à manquer de confiance en eux. Un porteur d'eau indien avait 2 grandes jarres suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'1 jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection, et se sentait déprimée, parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et à la fin tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et plein de compassion répondit : « Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal, parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre : « Tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour, tu les as arrosées. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Alors, la jarre endommagée comprit que ce qu'elle croyait être un défaut chez elle pouvait être une très belle qualité qui apportait de la joie dans la vie. Ce que j'aimerais vous transmettre, c'est qu'il faut que vous n'oubliez jamais que ce qui peut vous paraître être des défauts ou des complexes chez vous peuvent être de magnifiques qualités ou peuvent être vus comme de très belles choses par d'autres. Et comme le dit très joliment le psychiatre Christophe André, accepter l'imperfection, c'est aussi la preuve que le goût de la vie l'a emporté sur l'obsession de l'image de soi. Alors, aimez vos défauts, ils peuvent être de très belles qualités. Je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas de vous émerveiller.